Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un module ou bien une présentation concernant la manière de développer sa résilience en période de crise. Surtout que l'humanité passe ces derniers jours, plutôt ces derniers mois, des moments difficiles de confinement et de lutte contre une pandémie qui est la pandémie de coronavirus. Je ne prétends pas que pendant ces 20 minutes que nous allons passer ensemble, je vais pouvoir faire le contour de tous les aspects concernant la résilience. Mais surtout, cette présentation vient pour nous permettre de faire des prises de conscience par rapport à notre manière de réagir vis-à-vis des événements que nous vivons chaque jour et surtout lorsque la situation est humanitaire ou bien lorsque la situation est un petit peu difficile. Commençons par la définition. La définition de la résilience. L'origine de ce concept est la physique des matériaux et elle signifie l'aptitude des matériaux à faire face à des chocs répétés. Par rapport aux êtres humains, nous utilisons le concept résilience pour parler de la capacité, de nos capacités à réussir à se développer dans un environnement d'adversité. Bien sûr, c'est aussi notre force, ou bien c'est la force qui nous permet de résister au stress et de s'adapter aux situations difficiles de la vie. Donc, la première chose que nous allons faire ensemble, c'est de se poser la question comment tout un et chacun fait face à des situations contraignantes de la vie. La première situation, est-ce que j'ai la capacité de faire face aux exigences de la vie? Pour tout à fait d'accord, on donnera une note de 5. Et pour totalement pas d'accord, c'est une note de 1. Donc de ce fait, chacun va se donner une note entre 1 et 5. Je répète, la première question qu'on va se poser, est-ce que j'ai la capacité de faire face aux exigences de ma vie? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La deuxième question, est-ce que j'ai la capacité d'être flexible pour m'adapter à tout ce qui se présente pour moi? La troisième question, est-ce que j'ai la capacité de contrôler mes émotions lorsque je me sens sous pression? La quatrième question, est-ce que j'ai la capacité d'être créatif dans la manière de faire les choses, même lorsque les ressources sont limitées? La cinquième, est-ce que j'ai la capacité d'affronter et de traiter les problèmes plutôt que d'espérer leur disparition? La sixième question, est-ce que j'ai la capacité de me montrer décidé, bien sûr, face à des situations particulières? L'autre question, est-ce que j'ai la capacité de me concentrer sur les actions qui répondent à mes objectifs à long terme? Et la dernière question, est-ce que j'ai la capacité de demander de l'aide et de soutien lorsque j'en ai besoin? Comme je vous ai dit, pour chaque question, nous allons nous donner une note entre 1 et 5. Plus il y a des 5, plus on a une capacité et une aptitude à résister par rapport à des situations difficiles. Plus on a des notes qui s'approchent de 1, plus
nous avons besoin de revoir et de travailler notre résilience. Je saisis l'occasion pour faire la différence entre la résilience et la résistance. La résistance, parfois, est un signe de manque de résilience lorsqu'on résiste à des situations où nous avons besoin d'être flexibles. L'eau, quand il ne trouve pas son chemin direct, il cherche par ici et par là pour passer. C'est une forme de résilience et c'est une forme d'adaptation par rapport à des situations données. Pour développer notre résilience, il y a plusieurs stratégies. Ici, je vais parler de 4 formes de stratégies et de 4 voies qui peuvent nous mener vers le développement de notre résilience. La première stratégie, c'est de mener un travail sur soi pour développer son bien-être et préserver sa santé. Bien sûr, un travail comme cela va sûrement nous amener vers un développement de la résilience et on va voir comment cela va se faire. La deuxième stratégie, c'est travailler son mental. Plus on travaille son état d'esprit, plus on développe nos mécanismes ou bien des mécanismes de résilience. La troisième voie, c'est donner du sens à sa vie. Se poser la question, quelles sont les choses les plus importantes qu'on a dans la vie? Ou bien, surtout, se demander qu'est-ce qu'on veut réaliser dans sa vie? Qu'est-ce qui est important pour nous dans sa vie? Donner du sens, ça, c'est une manière de préparer notre corps et notre esprit à faire face et à supporter toutes les difficultés pour arriver aux objectifs tracés. Et la dernière stratégie, c'est prendre soin de soi et faire preuve de compassion envers soi. Se donner les permissions nécessaires, les permissions à l'échec, comme les permissions au succès. Bien sûr, travailler sur une stratégie, ça nous amène à développer notre résilience. Mais le fait de travailler ou bien de combiner plus qu'une stratégie, ça nous permet bien de favoriser ou bien de créer un environnement plus adéquat et un environnement plus favorable pour développer sa résilience. Ces stratégies seront autant ou bien d'autant plus importantes s'ils sont basés sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est l'action. Pourquoi? Les études ont montré que l'action permet la sécrétion de l'endorphine, hormone responsable de la douleur, de l'anxiété et du renfort de la sensation de la détente et du bien-être. De ce fait, plus on est axé action, plus on favorise la sécrétion de l'endorphine, plus on est apte à accepter une certaine douleur pour pouvoir arriver à nos objectifs. Et bien sûr, on aura plus armé pour supporter les situations contraignantes. Le deuxième pilier, c'est la réflexion. Bien sûr, c'est à travers notre tête, c'est à travers notre pensée que nous allons
toujours se poser les questions par rapport à des situations données. Surtout, c'est l'angle de vision à travers lequel on voit une situation qui la rend ou bien difficile ou bien facile. C'est à travers ce genre de questions que nous allons puiser de nos ressources. C'est à travers ces réflexions que nous allons voir qu'est-ce qui est important dans le travail ou bien dans les décisions ou bien dans les actions que nous allons supporter. En fin de compte, ou bien le troisième pilier, c'est l'affection. L'affection, bien sûr, envers soi, l'affection envers les autres, et l'affection, c'est elle qui permet la sécrétion de l'ocytocine, hormone de l'amour, et surtout hormone de lien social. C'est cette affection qui crée une certaine empathie avec les autres. C'est cette affection qui donne ou bien qui favorise la cohésion et l'aptitude à se mettre à la place des autres. Bien sûr, tout cela nous pousse à prendre une certaine situation ou bien une situation active ou bien une situation passive. C'est-à-dire, par rapport à une situation donnée, allons-nous agir ou bien allons-nous subir? Et pour au moins avoir une idée sur notre manière de faire, est-ce que nous sommes dans une stratégie d'agir ou bien dans une stratégie de subir? Il suffit de se poser les questions: comment fait-on devant des situations bien déterminées? Je prends quelques exemples. Par rapport à une situation donnée, est-ce que c'est à moi d'aller vers les autres ou bien je laisse les autres qui viennent vers moi? Lorsqu'une situation m'agace, est-ce que c'est à moi de protester, de réclamer, ou bien je laisse les autres prendre conscience que sa situation me dérange? Donc, plus on est dans l'action, dans l'agir, plus on travaille sur le contrôle de la situation, plus on développe notre aptitude de résilience. Plus on est passif, plus on subit l'action, plus on contribue à une forme de détérioration de notre résilience et de notre capacité à faire face à des situations compliquées. Commençons par la stratégie que nous avons développée dans un premier temps, qui est la stratégie de la pensée. Et commençons par expliquer le cycle de pensée chez l'être humain. Ça commence par un dialogue interne. Est-ce que je suis capable de faire ça ou bien je ne suis pas capable? Est-ce que j'ai la capacité de faire cette chose ou bien je n'ai pas la capacité? Ce dialogue interne, ou bien il augmente l'estime de la personne envers soi, ou bien il diminue cette estime
de soi. Cette conception de la personne, c'est elle qui déterminera sa manière de se comporter. Un bon estime de soi ou bien un estime développé de soi ne permettra d'aller vers la situation, d'agir, de prendre en charge sa personne. Et bien sûr, ça va bien, dans la plupart des cas, se terminer par des performances, quand j'ai dit se terminer par des performances, ou bien une situation positive, satisfaisante, ou bien une situation non satisfaisante qui sera perçue comme, non pas comme un échec, mais comme un moment d'apprentissage. Par contre, une perception négative de soi va pousser la personne à subir au lieu d'agir, ce qui va donner un comportement qui ne mobilise pas l'ensemble des ressources de la personne, ce qui donnera une expérience négative, ce qui va enfoncer ses croyances et son manque d'estime pour soi. Donc, c'est pourquoi c'est très intéressant de travailler ce dialogue interne, je ne dirais pas d'avoir une vision positive, parce que parfois, à force de parler de vision positive, ça commence à dire tout et rien, mais je dirais que le plus important, c'est de se focaliser sur la solution au lieu de se focaliser sur le problème. De faire en sorte de mobiliser tous les moyens pour arriver à son but, que de se lamenter après parce qu'on n'avait pas pu mobiliser tous nos moyens. Cette pensée-là, il y a une manière improductive de penser, comme il y a une autre manière productive de penser. Là, c'est la manière improductive que je vais vous présenter, c'est elle qui pousse la personne ou bien qui nous amène à développer ce sentiment d'infériorité et ce sentiment d'insuffisance. La première pensée improductive, c'est la pensée rigide ou figée. C'est de penser qu'il y a une seule manière de faire. C'est de penser que la vie ne peut être que comme on le pense. C'est de penser qu'il y a une seule manière de voir les choses. La deuxième pensée, c'est se focaliser surtout sur ce qui ne va pas. Comme vous le savez déjà, nos canaux de perception sont toutes et tous sélectifs. Et lorsqu'on se focalise sur tout ce qui ne va pas, on ne va voir que les choses qui vont mal. La troisième pensée improductive, c'est prédire l'avenir. Dans toutes les situations en relation avec l'avenir, on peut évaluer notre capacité actuelle de faire, on peut évaluer notre aptitude à planifier les actions nécessaires, mais on ne peut pas prévoir les résultats. Et plus on se focalise sur les résultats, plus on crée une situation d'immobilisation et une situation qui ne peut pas nous amener à réaliser les actions et les tâches nécessaires pour arriver à nos objectifs. En fin de compte, la dernière pensée, c'est d'exagérer et d'amplifier
les situations. Surtout, exagérer et amplifier les résultats ou bien souhaités ou bien attendus. Surestimer les conséquences, parce que parfois, on passe des heures et des heures à penser et à évaluer les conséquences, ce qui nous amène à ne pas effectuer les tâches nécessaires et en fin de compte, on trouve que tout ce qu'on avait prévu n'avait pas à avoir lieu ou n'est pas fait comme on le pensait. Par contre, je vais vous présenter quelques pensées productives et qui vont nous permettre de développer notre résilience. La première chose, c'est d'être flexible. Être toujours ouvert à d'autres options. Se dire que si cette situation ne marche pas comme je l'avais prévu, ça veut dire seulement que je n'ai pas pris la bonne décision. Cela veut dire que je n'ai pas pris le bon chemin. Il y a toujours une autre manière de faire. Il y a toujours un autre chemin à traverser. Cela nous poussera à toujours chercher des améliorations à notre manière de faire. La deuxième chose, c'est mettre l'accent sur les possibilités. Dans les situations où on ne peut pas tout faire, c'est mieux de se focaliser sur la question « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Comme ça, les problèmes les plus difficiles et les problèmes auxquels on ne peut pas avoir des solutions, ils peuvent se subdiviser en petits problèmes avec des solutions évidentes. Et bien sûr, l'appétit vient en mangeant. Pourquoi l'appétit vient en mangeant? Parce qu'à force de résoudre des petits problèmes, on développe notre capacité et notre aptitude à faire face à d'autres situations. Troisième pensée, c'est créer l'avenir que vous voulez. C'est-à-dire, rien ne peut changer avec des pensées seulement. Nous avons toujours besoin d'action pour monter ou bien pour meubler notre avenir. Créer son avenir, c'est être acteur dans le changement et non pas subir le changement. Bien sûr, en se concentrant sur ce qu'on veut faire, on peut avoir accès, ou bien notre cerveau peut nous amener à chercher des solutions. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire face aux problèmes, mais c'est bien de faire face aux problèmes, mais toujours en cherchant ou bien en se posant la question « qu'est-ce que je peux faire pour surpasser cette situation ?» La dernière chose, ce qu'on appelle attirer ce que vous voulez dans la vie, dans votre vie. Attirer ce que vous voulez dans la vie commence par faire savoir autour de soi de ce que nous voulons. Parce que la vie nous a montré que nous ne pouvons pas construire un avenir attrayant d'une manière seule. Nous avons besoin d'avoir des alliés, nous avons besoin d'avoir des partenaires. Plus on parle de ce qu'on veut faire dans la vie, plus on attire vers nous les ressources, les capacités, les compétences qui vont nous aider à réaliser ce qu'on veut. Plus on aura la capacité d'explorer d'autres voies. Plus on aura la capacité de créer d'autres opportunités.
Développer la résilience, c'est aussi développer son estime de soi. Et l'estime de soi, ou bien pour développer son estime de soi, on a besoin de gagner quelques situations difficiles. Ou tout simplement, nous avons besoin de faire des petits exploits. C'est pourquoi c'est intéressant de chercher ces petits exploits et de célébrer ces petits exploits. Plus on fait des exploits, plus on crée de la joie autour de nous. Plus on crée de la joie, plus on a envie d'aller vers d'autres situations plus contraignantes. Et l'appétit vient en mangeant, et comme ça, on peut développer notre estime de soi. La deuxième chose, c'est aussi développer sa résilience, c'est aussi réguler ses émotions. Réguler ses émotions dans le sens où donner ou bien éprouver l'émotion adéquate par rapport à une situation donnée. Ne pas être excessive ou bien dans chaque émotion. Ne réagir ou bien ne se donner que la relativiser, si on peut dire, relativiser toutes les situations ou bien tous les sentiments qui passent autour de nous. Là aussi, le coping ou la stratégie d'ajustement est une manière pour développer sa résilience. Le coping, comme vous le savez déjà, c'est la manière ou bien notre manière de réunir tous les ingrédients pour dépasser ou bien surpasser une situation difficile ou bien stressante. Et au moins, on aura 3 manières pour développer cette capacité. D'une part, comme on l'avait bien dit, en travaillant notre état d'esprit, et le recadrage dans cette situation est très ajusté. Pourquoi? Parce que une situation est difficile lorsqu'on la regarde d'un angle de vision, devient plus à l'aise ou bien plus abordable lorsqu'on le voit dans un autre. La deuxième stratégie, c'est demander de l'aide et se faire entourer par des personnes qui peuvent venir en aide lorsque vous avez besoin. La troisième stratégie, c'est la stratégie de profiter de la vie. Parce que plus on profite de la vie, plus on relativise des situations émotionnelles. Développer sa résilience, c'est aussi adopter une approche axée solution plutôt qu'axée problème. Comme je l'ai déjà dit, plus on se fixe sur le problème, plus on ne voit que des problèmes. Plus on se fixe sur les solutions, plus on a la possibilité de mobiliser toutes nos ressources pour dépasser une situation. Développer sa résilience, c'est aussi donner du sens à ce qu'on fait et ce qui nous arrive. Donner du sens, c'est réfléchir qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie. Quelle est notre mission? Quel est notre rôle? Faire la relation entre nos valeurs et croyances et nos actions. C'est ça qui va donner du sens à une situation donnée. Comme je le dis toujours, si on demande à 2 enfants de se réveiller le matin très tôt, un pour aller travailler au champ, l'autre pour aller au zoo, bien sûr, là, l'enfant qui va aller au zoo sera plus motivé à se réveiller très tôt. Ce sont
les mêmes consignes, les mêmes actions, mais le sens n'est pas le même. Enfin, développer la résilience, c'est aussi développer la qualité de nos relations. Oui, la qualité de nos relations. L'homme ou la femme, c'est la personne sur laquelle on peut s'appuyer lorsqu'on est dans une situation difficile. Plus on œuvre pour construire des relations de qualité, plus on solidifie notre capacité, ou bien on développe notre capacité de résister à des situations difficiles, parce que dans notre subconscient, on sait qu'on aura, en cas de difficulté, on aura des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Lorsqu'on parle de développer la qualité de relation, c'est les relations familiales, les relations professionnelles, les relations collégiales, les relations de route, toute forme de relation. Enfin, je vais vous proposer une démarche pour développer des nouvelles habitudes. Et lorsque je parle de nouvelles habitudes, je parle surtout d'une manière, ou bien comment amorcer, comment commencer notre démarche pour développer notre résilience en situation de crise. La première chose, c'est avoir l'habitude d'avoir un cahier journal. Pourquoi un cahier journal? Parce que on doit d'un moment à l'autre revenir pour revoir comment on s'est comporté par rapport à une situation donnée. 2. Pour évaluer comment ça a été ce comportement. Est-ce que nous étions satisfaits? Est-ce que nous n'étions pas satisfaits? Si nous n'étions pas satisfaits, quels sont les aspects d'insatisfaction? Dans ces aspects d'insatisfaction, quel est le comportement adéquat qu'on devait faire? Par rapport à ce comportement adéquat, comment peut-on s'approprier ce comportement dans l'avenir? La même chose. Si on est satisfait, quel est l'aspect de satisfaction? Comment on a pu développer cette compétence? Comment on peut faire la même chose pour développer d'autres niveaux ou bien aspects d'insatisfaction? La deuxième démarche, c'est avoir une feuille de travail. C'est organiser, planifier et se donner des créneaux pour la réalisation de ce qu'on a planifié. Dans les situations difficiles, avoir le réflexe de s'appuyer sur un professionnel. Parce que parfois, dans des situations difficiles, on a besoin de s'appuyer sur un professionnel. Quatrième démarche, c'est pratiquer ce qu'on appelle l'observation active. L'observation active, c'est toujours se poser la question par rapport à une situation donnée. Comment ça se fait qu'il est de cette manière et non pas d'une autre manière? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Comment peut-on changer cette situation? Ou bien comment on est arrivé à cette situation? L'autre démarche, c'est ce qu'on appelle la réinitialisation ou bien le recadrage. Comme je l'ai dit auparavant, chaque situation peut être vue sur plusieurs angles. Ayant le réflexe de voir les situations d'un autre angle de vision. Plus on voit une situation difficile de plusieurs angles de vision, plus on développe notre aptitude à s'adapter à des situations.
plus on diversifie les angles de vision, plus on développe cette capacité de flexibilité, plus on part dans ce long chemin de chercher des solutions au lieu de s'arrêter sur les problèmes. Eh bien, sur tout cela ne peut pas se faire sans la pratique. Le changement ne se fait pas dans la tête. Oui, il peut commencer dans la tête, mais il se fait sur le terrain, à travers les actions, à travers les premiers et les petits succès. Le succès attire le succès. Et comme ça, on peut développer notre capacité et notre esprit de résilience. Pour aller plus loin, je vous propose les documents sur lesquels je me suis basé pour préparer cette présentation. La première référence, c'est le premier niveau de réflexion de Karine Delmar, qui est une consultante et coach en Right Management. Aussi, les 3 piliers de la protection selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Aussi, l'œuvre de Ken Wilber, qui est la vision intégrale. Et enfin, l'œuvre le tome 1 de Robert Dills, qui est la modélisation du facteur de succès. J'espère que cette réflexion vous sera utile dans le quotidien et dans le processus de développement de votre résilience. Merci.